Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Nouveau membre au CNT, qu'est-ce que cela va changer? C'est le thème central de notre émission, le grand dialogue de ce soir. Comme vous le savez, le Conseil national de transition CNT a 26 nouveaux membres depuis le vendredi dernier. L'organe législatif passe ainsi de 121 à 147 membres. Parmi ces nouveaux entrants figurent plusieurs jeunes, des anciens ministres et des anciens députés. Pour en parler, nous avons 4 invités. Alassane Abba, membre du parti CODEM, Fousseini Diop, membre de la mission d'observation des élections au Mali, Modèle Mali. Madame Samake Fatoumata Traoré au téléphone, membre du parti ADPM. Avec nous dans ce studio également, Zoumana Djabenta du M5 RFP. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. La première question sera pour Zoumana Djabenta, membre du M5 RFP. Quel est votre regard sur la nomination des 26 nouveaux membres au sein du CNT? Bon, merci bien, Madame Maïga, pour m'avoir donné la parole. Je suis ici en tant que vice-président du Mouvement citoyen pour l'alternance de travail et la transparence. MCATT. MCATT, dont le président est M. Jamil Bitar. Je suis le vice-président. Et en même temps, on est membre d'un regroupement politique dénommé PPC, Pôle politique du consensus. Et on se retrouve aussi dans le M5 RFP depuis les premières heures. Donc, quand vous me dites de parler sur la nomination du décret récent des 26 membres du CNT, moi je dirais plutôt bien en arrivé à là. Je suis le type qui est tout le temps demandé la dissolution pure et simple de ce CNT illégal et illégitime. Et je suis encore sur cette lancée. Et pourquoi vous demandez la dissolution du CNT? Merci bien. Pourquoi je demande la dissolution du CNT? Le manière, c'est-à-dire que de la manière où les membres ont été choisis. Parce que d'abord, quand tu demandes à des entités de te donner, tu alloues des quotas à des entités qui devraient constituer le CNT, normalement, pourquoi demander un doublon? Ça, c'est d'abord, dans un premier temps, c'est antidémocratique. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que le choix doit revenir peut-être à Assimi et à ses collaborateurs. Vous parlez de doublon, excusez-moi, doublon, c'est-à-dire? Bon, quand je dis doublon, par exemple, je prends un exemple. Cette fois-ci, ils ont demandé au M5 3 personnes. Mais en demandant 3 personnes, au lieu d'amener 3 CV, on demande 6 CV. Donc, c'est à eux de choisir les 3 éléments qui doivent constituer le CNT. Et ça, ce n'est même pas passé cette fois-ci. Parce que cette fois-ci, je parle en connaissance de cause. Bien vrai que moi-même qui suis devant vous, on a demandé mon CV. J'ai refusé. Parce qu'en réalité, mon président est là, il peut témoigner. Mais ils sont allés me trouver jusqu'à la maison pour demander mon CV. Parce que le Premier ministre, d'entendre demander les CV de 2 de nos regroupements, 2 personnes de notre regroupement du PPC. Soit disant qu'en réalité, d'autres, le premier choix, nous n'avons rien bénéficié. J'ai refusé, parce que je sais là où réellement ce pays-là, ces gens-là, ils ne disent pas la vérité aux gens. Ça, c'est un. De 2, moi, je sais qu'au CNT, une fois moi au CNT, je sais que vraiment, ça va beaucoup barder. Parce que le changement tant prôné, le changement tant demandé, notre lutte, nous avons lutté depuis à visage découvert pour faire partir Ibeka. Et d'abord, ce n'était même pas notre souhait. Nous avons demandé un changement. Ce n'était pas votre souhait, le départ d'Ibeka? Non, ce n'était pas notre souhait. On avait demandé le changement des systèmes. Son mode de gouvernance, on avait dit de changer. Mais en réalité, notre lutte, là, ce n'est pas une lutte, c'est pas une lutte individuelle. On a lutté uniquement pour chercher une stabilité à notre pays. Maintenant, ce choix-là, le M5, tout de suite, nous avons amené 6 CV. Les 6 CV qui sont partis. Malheureusement, les personnes qui ont été choisies ne figurent même pas sur ces 6 personnes. Donc ça, c'est très grave. Ça, c'est très, très grave. Parce que c'est le constat que nous avons eu à faire. Les 6 CV qui sont partis,
les personnes qui ont été choisies ne font pas partie de ces 6 CV qui ont été acheminés à Koulouba. Donc, point d'interrogation. Là, la question reste posée. Et je sais que cet après-midi, on va débattre à notre réunion du comité stratégique. Donc, parmi ces 26 nouveaux membres, il n'y a aucun qui est du M5 RFP? Non, il y a des gens du M5 RFP, mais des éléments qui n'ont pas été choisis par le comité stratégique. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. C'est Assimi qui les a choisis. C'est la commission. Je ne sais pas, il a une commission avec lui là-bas ou c'est lui seul. C'est eux qui ont choisi des éléments. Et en même temps, je vais encore... Ça de plus pire que ça, il y avait 2 personnes qui manquaient à l'appel au niveau du CNT. Donc, on avait souligné le problème au niveau du comité stratégique. Ces 2 personnes, pour les remplacer, Choguel était là. Donc, on avait dit de donner OMT un jeune et une femme. Donc, la femme là, c'était Mme Koumba Yaressi. Donc, c'était ces 2 personnes qui devraient aller représenter, c'est-à-dire que les 2 personnes qui manquaient à l'appel au niveau du CNT, bien avant la nomination des 26 personnes. Mais qu'est-ce qu'on s'est trouvé? Tu n'as pas vu, quand tu vois le décret, il y a eu le décret des 26 personnes et après il y a eu un décret à part qui nommait 2 personnes, deux autres choses à 3 personnes. Maintenant, ces 2 personnes, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils ne sont pas du M5. Donc, nous, notre choix, les 2 personnes qu'on avait choisies au M5, OMT et Koumba Yaressi. Et leur nom ne figure pas, c'est-à-dire que ce nom était plus concerné sur cette chose par le décret de nomination. Voilà. Donc maintenant, on ne sait pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, on a une réunion extraordinaire au niveau du comité stratégique. Nous allons en débattre de ça. Bon, précisément moi, en tant que Diabenta Zoumana, vraiment, quand j'ai dit le CNT, je trouve ce CNT illégal et illégitime. Je l'ai dit en connaissance de cause. Parce que dans un premier temps, j'ai dit le mode de recrutement, c'est-à-dire que le doublon, ça c'est antidémocratique. Assimi seul ne peut pas choisir à la place des Maliens. Des entités choisies par une commission, c'est antidémocratique. Moi, je suis contre ça et je me battrai pour ça. Et nous avons ensuite formulé une plainte au niveau de la Cour suprême. Mon parti, le CENIT, et en son temps le parti de Choguel, le MPR. Ce sont ces 3 formations politiques qui ont formulé la plainte. Parce que le M5, n'étant pas une entité reconnue officiellement par l'administration territoriale, donc il fallait passer par les formations politiques qui constituaient c'est-à-dire que c'est M5 en son temps. Mais j'ai dit, je répète encore, j'ai dit, vous m'excusez, j'ai dit à mon président, M. Jamil Bitter, en son temps, j'ai dit aujourd'hui, comme on vient de nommer Choguel à la primature, j'ai dit c'est le temps de ne jamais se présenter avec son DPG pour aller devant ce CNT illégal et illégitime. Demander d'abord la dissolution de ce CNT. J'ai eu à le dire. Et mon président a eu à le dire. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme réponse à l'époque? Ils nous ont dit non, que nos partenaires stratégiques, il s'agit des Assimi, ils ont dit que non, ça, ils vont résoudre ça, ils chercher une solution politique, que ça, c'est plus bon que de chercher une solution judiciaire. C'est ce qui nous a été rapporté en son temps. Mais en réalité, jusqu'à présent, je n'étais pas... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu me convaincre. Et sur tous les plateaux où j'ai eu à passer, ce CNT, moi, ce n'est pas de mon avis. Moi, qu'est-ce que j'avais demandé? Une fois que le coup était consommé, le coup d'État était consommé, il fallait dissoudre automatiquement la Constitution, dissoudre carrément la Constitution, et on allait mettre en place une constituante de moins de 50 personnes. Parce que le pays, ça n'allait pas. Vous êtes en train de vous plaindre le problème financier et aujourd'hui on se trouve à 140. Alors nous allons en venir en parlant des conséquences de cet élargissement, le temps de faire réagir vos co-débatteurs. Fousseni Diop, vous venez d'entendre M. Diabenta qui dénonce le mode de désignation, qui demande la dissolution et qui dit également que le mode de désignation est antidémocratique. Et vous, que pensez-vous de cet élargissement des membres du CNT? Je pense que, bon, le décret est tombé, mais je pense qu'on s'attendait à cela parce que quand la charte de la transition a été modifiée, je pense qu'une disposition a été introduite pour parler de l'élargissement. Et ça montre aussi qu'on voulait juste contenter quand même une partie, voilà, de ceux qui étaient mécontents. Mais je vois que même les personnes qui pensaient être contentées dans ça n'ont pas eu gain de cause par rapport à ça. Maintenant, si nous descendons un peu plus bas, du moment où la charte était déjà révisée, je pense que si vous prenez un peu l'avis des populations lambda, les gens pensent que c'est inopportun.
Déjà, nous sommes dans une transition. Nous pensons que le Mali quand même traverse une crise multidimensionnelle et même par rapport à l'économie, les populations souffrent énormément. Et aujourd'hui, le changement tant prôné, je pense que la montagne a accouché d'une souris, on peut le dire. En fait, aujourd'hui, vu les difficultés de l'État, je me suis amusé juste à faire un petit calcul. Si nous prenons un exemple où les suppositions que des personnes au sein du CNT ont dit, la somme qu'ils prenaient, aux environs de 1,5 million par mois. Si vous multipliez ça par le nombre de 26, ça vous fait à peu près 39 millions. Vous vous amusez encore à multiplier ce nombre par les 17 mois restants, ça nous fait à peu près 663 millions de francs CFA en matière de prise en charge seulement de ces personnes qui vont être ajoutées. Donc si on demande aujourd'hui au contribuable malien, il dira que cet argent pouvait être investi autrement ou il aura plus de nécessité. Donc de ce point de vue, je pense qu'ils ont pris seulement une décision politique, comme je l'ai dit, pour seulement contenter des personnes qui allaient être frustrées ou ça. Et là aussi, on pense que même les personnes qui pensaient figurer sur la liste ne sont pas forcément là-dedans. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on élargit pour l'élargir parce qu'aujourd'hui, on retourne à peu près à 147. 147, c'est comme un régime normal. Si nous prenons, déjà, nous faisons aussi une comparaison des transitions qui sont en cours dans la sous-région, notamment celle de la Guinée, ou encore du Burkina, ils ont moins de 100 membres. Et même au Burkina, il y a déjà le bénévolat qui est en place. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le budget malien qui va souffrir encore et c'est le contribuable malien encore qui va souffrir. Donc aujourd'hui, cette décision, elle peut être salutaire pour des personnes qui ont vu venir ça, mais moi je pense que si on prend le Malien de manière générale, ils ne sont pas forcément favorables à ça. Et ils pensent qu'aujourd'hui, cet argent pouvait être utilisé à bon escient. Madame Samaké Fatoumata Traoré, vous participez à cette émission par téléphone. Vous êtes membre du parti ADPM. Je suppose que vous êtes vraiment d'avis pour l'élargissement des membres du CNT. Mais selon vous, est-ce nécessaire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire cet élargissement-là? Oui, bonjour à tous les téléspectateurs, tous les auditeurs. Merci, Mariam. Oui, effectivement, le parti ADPM, en tout cas à travers les forces patriotiques, a déposé sa demande, c'est-à-dire sa candidature pour éventuellement être membre du CNT. Nous l'avons fait, ce n'est pas dans le sens de juger la transition par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire l'élargissement, parce que nous pensons que effectivement, dans le cadre même de, comment on peut dire, des autres élections législatives, nous avions 147 députés. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 121 membres du CNT dans un climat de mécontentement populaire parce que je pense que certains l'ont déjà dit, hein, certains de mes co-débatteurs, que voilà, beaucoup de personnes s'étaient plaintes du fait qu'ils n'ont pas été choisis et que voilà, la transition n'a pas choisi les bonnes personnes, ou en tout cas ce n'était pas assez représentatif. Donc nous, dans le sens même de promouvoir un peu le dialogue social, aller vers l'apaisement du climat social, nous pensons que cet élargissement pourrait éventuellement apaiser un peu les ardeurs par rapport au niveau de représentativité de toutes les forces vives de la nation. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons accompagné la transition en acceptant de déposer nos candidatures par rapport à cet élargissement du Conseil national de transition. Merci beaucoup, Madame Traoré. Vous gardez la ligne pour la suite de cette émission. Alassane Abba, vous venez d'entendre vos trois co-débatteurs. Foussine Diop l'a dit tantôt. Cette liste additive est une manière de calmer un peu ceux qui se sont sentis exclus. Est-ce que vous partagez cet avis-là également? Bon, ça peut être dans ce sens qu'ils ont pris la liste, comme ça peut être pour d'autres calculs, on ne sait jamais. C'est quoi ce calcul? C'est par calcul. Ces gens-là ne font rien sans calcul. Tout est calculé. C'est des politiciens qu'on a avec nous. On dit que c'est des militaires, mais ils sont fins calculateurs, simulateurs et dissimulateurs. Ne vous trompez pas, il ne faut pas vous méprendre sur eux. Ils sont conseillés par des hommes politiques, ils sont conseillés par des techniciens qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où est-ce qu'ils veulent en arriver.
Tout est calculé. Il n'y a pas de hasard. Moi, j'ai dit sincèrement que malheureusement, les 26, ils pouvaient s'en passer parce que ça ne règle absolument rien. Parce que le jeu était faussé depuis le départ. Depuis le premier choix, les choix étaient très mal faits. On n'a rien compris, on n'a rien saisi. On ne sait même pas ce qu'ils veulent et ce qu'ils sont en train de faire. La preuve, c'est que nous, depuis le départ, on n'a pas soumissionné. Depuis le départ, cette fois-ci encore, nous avons refusé de soumissionner. Parce que pour nous, on a des gens qui feront ce qu'ils veulent, advienne que pourra. Ils font semblant de remplir les formalités, de remplir les conditions, d'ouvrir l'appel à tout le monde, à faire appel à tous les fils, mais ils savent de qui ils ont besoin, ils savent qui ils vont prendre. C'est déjà, on joue avec des cartes biseauties. C'est la raison pour laquelle nous pensons très sincèrement que 26 membres du CNT ne régleront absolument rien, parce que les 121 qui les ont précédés n'ont absolument rien réglé, rien calmé. Et j'aurais cru en ce que vous dites s'ils avaient dit, bon voilà, nous avions fait des frustrations par le passé, allons voir ceux qui nous font le plus de reproches, allons nous faire le truc auprès d'eux et puis prenons des éléments parce qu'effectivement, ils ne sont pas présents. Les partis politiques, on vous dit qu'ils sont présents, les partis politiques n'ont jamais. En tout cas, certains ne sont pas présents parce que les hommes qui les représentent, ce n'est pas eux qui les ont choisis. Il l'a dit, c'est des gens qui choisissent qui ils veulent aller savoir pour quelle raison. Pourquoi dans un parti politique, vous dites de fournir une liste et vous mettez de côté, vous choisissez quelqu'un qui peut-être, dont le nom n'a même pas passé par son parti. C'est fait à dessein. Peut-être qu'ils veulent construire une nouvelle classe politique en tablant sur ceux qui ont eu la chance d'être choisis par eux. C'est la nouvelle classe sur laquelle eux, ils vont monter prochainement. C'est peut-être leurs futurs chevaux de bataille sur lesquels ils vont s'appuyer. Parce que nous, jusque-là, les gens ont beau dire qu'ils n'ont pas de calcul, ils n'ont pas d'arrière-pensée. Pour nous, ce qu'ils sont en train de faire est digne de quelqu'un qui a un programme politique, qui a un agenda politique et qui est en train de l'exécuter avec un sang-froid bestial pourvu qu'il y parvienne. Vous savez, la dernière transition, la toute première transition que nous avions connue, il n'y avait que 25 membres. Amadou Toumani Touré, le CTSP, il n'y avait que 25 membres. Et les 25 membres ont rempli leur mission pleinement. Aujourd'hui encore, on en parle. Parce qu'ils ont fait leur transition dans le délai, dans les dates requises. Il n'y a pas eu trop de bruit parce que les gens se reconnaissent dans ce qu'ils disent. Ce n'est pas le fait de n'être pas là le problème. Le problème, c'est de non seulement ne pas être là, et avoir des gens aussi qui ne sont pas à la hauteur et qui n'ont aucun mandat, qui agissent tout en narguant le reste des Maliens en disant que c'est le peuple qui a décidé. Je n'aime pas trop ce mot « peuple » qu'on chansonne à tout vent et qu'on veut faire croire aux gens que c'est les Maliens qui ont décidé. C'est une frange de la classe malienne, politique malienne et la société malienne qui a décidé, mais ce n'est pas les Maliens dans leur entièreté. Nous nous inscrivons en faux. Ceci m'amène d'ailleurs à vous poser une question. Avez-vous une idée des critères de sélection des membres du CNT? Il n'y a pas de critères. Hein. Tout ce qu'on vous dira, nous sommes arrivés à la conclusion que le premier critère, il faut être dans le cœur des gens, des décideurs. Il faut être avec eux dans leur cœur, loin ou près. Que vous soyez proposé ou pas, si vous êtes dans leur cœur, vous êtes dans leurs agendas, ils vous feront venir. Mais soyez dans leurs yeux, soyez tout le temps avec eux. Si vous êtes étiqueté, vous faites partie de gens sur lesquels ils ont coché et un nom, voire vous portez un signe, ce signe-là ne viendra pas. Parce que vous portez un signe qu'ils vous ont collé une fois pour toutes, dont eux seuls connaissent le sens. Madame Fatoumata Traoré, vous venez d'entendre Al-Husseini Abba, Al-Hassan Abba, excusez-moi, Al-Hassan Abba. Est-ce que ce mode de désignation ne va pas amener des frustrations et des contestations encore? Oui, du moment où nous constatons que
certains partis politiques ou certains regroupements estiment que la personne qui a été choisie ne fait pas partie de leur structure, là je pense qu'il y a problème effectivement et que justement il y a lieu de revoir cela parce que ces critiques-là ont été formulées déjà lors de la mise en place des 121 personnes au CNT. Donc je pensais que cette fois-ci, disons cela n'allait plus se reproduire, mais on entend encore des voix, bon, on reste encore à vérifier toutes les conditions qui ont concouru quand même à faire en sorte que ces personnes-là soient retenues. Nous ne suivions pas de près les modalités de désignation, la commission et tout le reste. Les critères étaient bien établis quand il y a eu le décret fixant la clé de répartition et nous avions estimé que sur la base de ces critères-là, effectivement, on allait retenir des personnes qui soient suffisamment aptes et qui pourraient éventuellement combler les déficits constatés dès le départ. Monsieur Diabenta, les nouveaux membres ont été désignés. On connaît déjà votre position. Vous n'êtes même pas d'accord avec le CNT. Mais qu'est-ce que cela va changer? Qu'est-ce que cela va apporter de plus? Ça ne changera rien, ça n'apportera rien. Parce qu'en réalité, nous sommes tous unanimes là-dessus au Mali ici. On sait qui est qui et on sait qui fait quoi. Très sincèrement, c'est des gens aujourd'hui, comme l'a dit mon co-débatteur, c'est-à-dire qu'ils sont là avec leur agenda. Mais en réalité, je sais que ce qu'ils oublient, ils oublient une chose. La grande famille M5, ce combat, nous l'avons mené. Ce n'est pas un combat de personnes, mais c'est un combat uniquement que nous avons fait pour chercher la stabilité pour notre pays. Parlons de stabilité. Si avec 121 membres, il y avait pas on n'a pas senti de changement, est-ce qu'avec 147 membres, il n'y aura pas plus de travail, plus de changement? J'ai dit, moi, Diabenta, quand tu me disais de choisir ces membres du CNT, j'allais directement parler par une. Il y a mon co-bétail qui m'a dit, en 91, on était là avec Feu Amadou Toumani Touré. Nous avons lutté aux côtés de Feu Maître Demba Diallo, père à son âme, qui est mon père spirituel. Les 25 personnes là, tout de suite là, moi j'allais dissoudre la constitution de 92 et j'allais mettre en place une constitution de moins de 50 personnes qui allait faire le travail du pays. Mais ce CNT là, mais quand tu regardes l'ossature même de ce CNT, vraiment ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous reprochez quoi à l'ossature? Mais il faut regarder, c'est-à-dire que le CNT aujourd'hui, c'est-à-dire une transition est faite pour travailler et non pour aller causer et bavarder. Une transition, uniquement, il faut chercher des spécialistes en la matière, des gens qui sont là, qui vont faire le travail. Honnêtement, ils ont la valeur intellectuelle, la valeur morale, tout. Mais il faut voir l'ossature du CNT. Moi, c'est pas moi de le dire. Il faut voir. Il y a tout. C'est-à-dire que je ne sais pas, un mélange, quand il y a une sauce, je ne sais pas, sauce patate ou quoi, là, où il y a du gombo, c'est-à-dire du persil, un peu, c'est-à-dire que je ne sais pas quel qualificatif je donne à ce CNT. En réalité, mais je sais que les Maliens en jugeront. Les Maliens en jugeront. Parce que c'est devenu du folklore. Je vous le jure, ce n'est pas parce que j'en veux. Il y a certains parmi eux, il y a des grands intellectuels qui font partie de ce CNT, mais eux, je les en veux. Parce qu'en réalité, dès le départ, je croyais qu'il y a certaines têtes que je connais. J'ai eu à mener le combat du 91, on est ensemble, je les ai vus comment c'est des gens, des magistrats intègres, qui sont membres du CNT. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont laissé passer pour ne pas dire la vérité à nos choses, à nos soi-disant à trois partenaires. Vraiment, 26, c'est de trop. Trop, c'est trop. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, les Maliens lambda, les Maliens ont faim, ça ne va pas. Vraiment, tout le monde sait réellement qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Monsieur Dienta, quand vous parlez de vos partenaires, je suppose que vous parlez des dirigeants actuels du pays. Des 5 colonels. Ce sont eux nos partenaires. Parce que c'est eux qui sont venus parachever notre révolution sur la place publique. Mais en réalité, c'est-à-dire que Bamanongo, parce qu'on est en train d'assister à ça aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que le partage est là. Parce qu'en réalité, quand tu mènes un combat, c'est-à-dire que nous, depuis les premières heures, moi, je me réclame d'Espoir Malikouroua, aux côtés de Cheikh Mar Sissoko. J'étais avec lui.
Je sais très bien la commission qui a eu à faire le travail bien avant le départ de Ibeka. Quand nous avons vu dans les premières heures, vraiment le régime a tendance à chuter. Donc il faut mettre quelque chose avant qu'il n'ait le vide. Nous avons eu à faire ce travail-là avec des grands intellectuels du temps, je peux citer en quelques-uns ici. Allez-y. Tels que les Issa Tieman Diarra, avec les Seydou Idrissa. On a réuni une commission technique en place pour élaborer les premiers projets. Parce qu'on sait que ce régime-là va partir. Avant qu'il y ait le vide, il faut qu'on ait quelque chose sous la main. Mais après ce travail-là, quand ils sont venus là, mais quand on a versé Ibeka, il était avec eux, ils étaient tous avec Ibeka. Les Djaou, les types de choses. Je vous prends au mot, quand vous dites est-ce que selon vous, votre position, c'est pas parce que vous n'avez pas eu gain de cause que vous demandez la dissolution pure au sein de ce CNT-là? Tout changement demande les acteurs qui ont eu à faire, c'est-à-dire que qui ont eu à faire les premiers avant-projets. Nous, on ne se retrouve pas là-dedans. Cette révolution-là, c'est nous qui l'avons menée. Mais normalement, on devrait être au cœur de cette lutte. Parce que quand tu dis le Malikoura qu'ils sont en train de dire là, mais ils sont en train de mentir aux gens. Mais il n'y a pas de Malikoura. En attendant, ces nouveaux membres ont été désignés. Qu'est-ce que cela va coûter même à l'État? C'est ce qu'on a dit, mais peut-être on a déjà dit ça. Est-ce que l'argent, les dépenses, tout, c'est pas au moment où il y a certaines écoles qui sont là, ils n'ont pas pu payer, c'est pas leur truc annuel, fourniture, tout là. Mais ils savent réellement que ça ne va pas, mais non, ça ne les dit rien. Même le traitement de la présidence, il faut voir. Mais ça saute à l'œil. Quand on a fait partir Ibeka, parce qu'on dit qu'il est budgétivore, mais aujourd'hui, on est en train d'asser plus que sous Ibeka. Mais ils sont plus budgétivores que Ibeka. Mais on a salué que nous, là, on ne regarde pas les yeux de quelqu'un par sentiment. Hein. Je dis que moi, Diabenta, je suis là pour la cause du Mali, de mon pays. L'âge que j'ai aujourd'hui, moi, j'ai tout eu. Dieu merci. J'ai parcouru le Mali de Kidal à Tessalite, dans le cadre de l'hydraulique villageoise et pastorale. Les bureaux d'études en savent quelque chose, tels que le Brest, Seros, BIDR. J'ai eu à travailler, je suis un consultant, j'ai eu qu'à travailler avec des bureaux d'études. Le PNUD, l'UNICEF, donc Dieu merci, je ne me reproche rien. Je sais que je suis un bon patriote, j'ai été un bon patriote, je continue à être un bon patriote. Je suis arrivé au désert, j'ai mis pied au désert là où l'armée malienne n'a même pas mis pied. Je suis allé jusqu'à Inakarout. Merci beaucoup, M. Diabenta. Le temps de faire réagir Fousseni Diop sur la même question. Les 26 membres ont été désignés. Est-ce que cette liste additive va accélérer l'organisation des futures élections électorales? Parce que c'est là la grande question. Je pense que les élections ne dépendent pas du CNT déjà. Ça ne dépend pas du CNT. On a un chronogramme déjà mis en place. Mais comme je l'ai dit, par rapport aux élections, il faut d'abord une volonté au plus haut sommet de l'État. Déjà, comme on l'a dit sur plusieurs plateaux, aujourd'hui, nous sommes en retard sur ce calendrier-là. Je ne vois pas en quoi 26 personnes de plus qui vont trouver 121 personnes, voilà, ils vont pouvoir accélérer les choses. Ça peut être compliqué. Donc, pour les élections, je ne vois pas forcément les choses bouger si, éventuellement, comme je l'ai dit, le calendrier qu'on a soumis à la CEDEAO ne bouge pas. Parce qu'aujourd'hui, certes, nous avons les membres de l'EJ. Aujourd'hui, ils ont prêté serment. Mais aujourd'hui, personne ne peut connaître la localisation de l'EJ. Où est-ce que l'EJ est logé? Est-ce qu'ils ont commencé le travail? Aujourd'hui, on vient de finir presque... aujourd'hui, ça prend fin. La révision des listes électorales. Normalement, la loi électorale dit que l'EJ supervise cela pour quand l'administration... Où en sommes-nous avec les réformes institutionnelles en vue de ces élections-là? Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, nous avons observé ça dans plusieurs communes. On voit que la majeure partie des majeurs, notamment les nouveaux majeurs, ne sont pas pris en compte et certaines commissions aussi n'ont pas pu travailler. Donc du coup, on voit que l'EJ aussi qui doit superviser ce travail n'est pas encore opérationnel. Donc aujourd'hui, ces démembrements au niveau local ne sont pas mis en place. Donc ça ne dépend pas forcément des 26. Donc si aujourd'hui on doit juger les réformes électorales, ce n'est pas forcément le CNT qui pourra le faire. Mais à cela ne tienne, je pense qu'on va revenir, mais c'est ce que j'ai dit,
en fait, un coup d'État ne peut jamais faire avancer un pays. Les gens pensaient que si on arrivait là, on allait pouvoir. Même les acteurs aujourd'hui, à entendre mon co-débatteur, c'est comme un mea culpa. En fait, c'est comme s'ils ont voulu quelque chose, mais aujourd'hui, on assiste tout au contraire. Parce que quand on posait la question en M5, vous voulez renverser un régime démocratique, mais qu'est-ce que vous proposez après? Et aujourd'hui, on voit un vide. Et même les gens qui pensaient, qui avaient l'espoir, qui pensent avoir mené ce combat-là aujourd'hui sont déçus. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plein de frustrations qui sont en cours, mais je pense qu'on doit travailler rapidement à ce qu'on puisse sortir de cette transition. Et c'est le respect du calendrier qu'on a soumis qui pourra nous faire avancer à cela, mais ce n'est pas forcément les 26 qui seront ajoutés au CNT. Alors, ceci m'amène, votre réponse tout à l'heure m'amène à faire un dernier tour de table et je vais commencer par Mme Fatoumata Traoré au téléphone. Je vais venir vers vous. Ça là, c'est important. Je vais venir vers vous. Laissez la dame réagir et puis on va venir vers vous tout à l'heure, Alassane Abba. Est-ce que le chronogramme proposé est-il tenable maintenant, au regard de tout ce qui se passe? Bon, au regard de ce qui se passe, moi je pense que un chronogramme reste et, il peut y avoir des retards, mais s'il y a une volonté politique affichée d'aller vers les élections, je pense que c'est des retards qui pourraient être rattrapés. Qu'est-ce qu'on reproche? C'est par exemple la... Madame, pouvez-vous approcher un peu le téléphone de votre bouche parce que le son ne passe pas bien ici? Le temps d'avoir Mme Samaké Fatoumata Traoré au téléphone, Alassane Abba, vous avez la parole. C'était la même question. Cette liste additive va apporter quoi? Madame, cette liste additive n'apportera absolument rien. Parce que si elle devrait... quelque chose devrait être apporté, ça ne devrait pas attendre les 26 membres. Il y avait 121 membres déjà qui étaient là. Le rôle, c'est vraiment jouer sur les textes depuis le début, parce qu'ils font office de Parlement. Et le Parlement, son rôle est connu. C'est le vote des lois. La loi la plus importante qui a été votée ici, sinon l'une des plus importantes, c'est l'EJ. L'EJ a été mise en place ici. Les 126 députés étaient là. Ils ne nous ont pas empêché la comédie à laquelle on a assisté, des désignations à laquelle on a assisté. C'est sous leurs yeux qu'on a mis en place un organe de gestion entièrement piloté par l'exécutif. C'est le pouvoir en place qui a nommé les 15 membres de l'EJ. Parce que quand vous allez à un tirage au sort, où vous désignez ce que vous devez désigner parce que vous les connaissez, et ce que les autres doivent désigner, vous insinuez, c'est pas moi là, un jeu de hasard, un tirage au sort, une loterie que vous-même vous organisez, vous tirez les gens, mais on a 15 membres de l'EJ qui sont désignés par l'exécutif, ceux-là même qui sont chargés d'organiser des élections, qui, on ne sait jamais, vont avoir leurs candidats ou vont être candidats. Et en même temps, qui ont la gestion de la Cour constitutionnelle. Je dis que c'est là que les 126 membres devraient dire non, ça c'est jamais vu, ça ne s'est pas passé en tout cas depuis l'ère de la démocratie, depuis les premières élections de 92 jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir est resté en marge de l'EJ. L'EJ, entièrement contrôlé par les pouvoirs, c'est une toute première ici en République du Mali. Ça ne nous fait pas confiance. Nous, on n'a pas confiance en ça. Donc la première fausse note est déjà ici. Donc on a devant nous des gens qui nous effraient déjà. Nous sommes déjà effrayés par les premiers actes qu'ils ont posés parce que ça nous heurte. On ne sait pas, on ne peut pas l'avaler. Nous sommes obligés de le rendre. Voilà pourquoi j'ai dit que ce premier échec, cette première réaction fait que pour nous, il y a bien d'autres choses dont les députés, disons, le CNT pouvaient se charger. Le problème de sécurité. Le problème de sécurité qui est là, qui est endémique aujourd'hui. À tous les niveaux, c'est l'insécurité. À tous les niveaux, personne ne contrôle rien ici. Les populations ont signé des contrats avec tous les mouvements qui contrôlent leur zone pourvu qu'ils puissent vaquer à leur occupation. Ça montre nous sommes dans une situation de non-État jamais vue en République du Mali. Mieux,
la dernière fois et la dernière des choses la plus horrible, c'est la Constitution, le problème de la Constitution. Ce problème de la Constitution, j'aurais voulu qu'il y ait un débat franc au niveau du CNT, parce que c'est un débat. On ne peut pas l'occulter. Hein. Ce n'est pas parce qu'une commission de juristes a opiné dessus, ils ont dit on va une révision. Ça n'est même pas fait au débat parce que nous ne sommes pas convaincus. Pour nous, c'est une violation. Et la pire des violations, c'est même, si tu veux, un inceste. Oui, c'est un viol. C'est un viol très grave. Elle est là, nous vivons déjà la situation. Non, c'est seulement pour vous dire, madame, que c'est là que nous nous attendons le CNT. Le CNT qui n'a pas pu jouer son rôle le plus patent que lui confère d'ailleurs la loi, ce n'est pas autre chose qu'ils vont jouer, même s'ils sont 200, là-bas ils vont applaudir. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, s'il s'agit aujourd'hui de rectifier le tir, par où ce CNT doit commencer? Non, si on doit rectifier le tir, ce n'est pas le CNT dans sa forme actuelle, cette CNT dans sa forme actuelle ne peut rien rectifier. Parce que c'est un CNT d'abord qui est là, qui est nommé, désigné et qui est obligé d'obéir à l'œil ou au doigt, sinon on te fout à la porte. Donc ce CNT qui n'a pas de garantie ne peut pas être autonome, ne peut pas faire ce qu'il veut. Même s'ils ne sont pas d'accord avec une position, c'est des humains. Nous sommes des humains, on comprend les réactions des humains. C'est des mortels qui ont des intérêts à défendre. Moi, on ne va pas cracher sur eux pour ça. On ne va pas leur lancer la pierre. Voilà pourquoi j'ai dit que si on doit refaire les choses, c'est tout l'édifice qu'on doit détruire. On doit reprendre à zéro. Malheureusement, nous sommes à quelques 16 à 17 mois. Ils ont déjà dilapidé tout le temps sans rien faire. Nous, on ne va pas leur faire encore le luxe de dire, bon voilà, nous reprenons à zéro. Non. Pour nous, aujourd'hui, il faut qu'ils fassent très vite le truc et qu'ils partent. Tout simplement. Monsieur Diabenta, c'est la seule chose qui reste faire très vite, alors que vous, vous dites que vous ne vous reconnaissez pas dans ce CNT-là. Est-ce que c'est possible de rectifier le tir? Bon, vous demandez d'aller très vite et vous ne faites pas confiance à l'organe. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais quand ils disent que c'est des recommandations des ANR, les ANR ont fait plusieurs recommandations qui n'ont pas été prises en compte. Je prends tel que la justice. Qu'est-ce qu'on a décrié? La justice qui a été tant décriée dans notre pays. Mais nous, on avait dit aux ANR de mettre une commission de veille auprès des tribunaux. C'est ce qu'on avait souligné. On avait dit ça. De mettre une commission de veille dans tous les tribunaux du Mali pour contrôler les magistrats. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un hic au Mali, c'est les tribunaux. C'est les tribunaux qui sont les premiers décriés. Les ANR, on a eu à dire ça. Maintenant, revenons à cette fameuse autorité indépendante de gestion des élections, qui est dit EJ. Mais le Mali, comme l'a dit mon co-débatteur, mais moi, je n'ai pas du tout à l'EJ. C'est ce que l'EJ avait demandé. On avait demandé de passer par un appel à candidature, de choisir. On avait demandé 9 responsables. Les 9 responsables, à l'époque même, il y avait la CAFO qui s'était plaignée de faire, je ne sais pas, de donner un quota aux femmes. On dit que non, il n'y a pas de quota. Quand il appelle la candidature, on ne peut pas parler de quota. Ça, c'est la valeur intrinsèque de l'individu. Même si toutes les 9 devraient être des femmes, réellement à concourir, mais on allait prendre 9 femmes ou 9 hommes. C'est ce qui était exigé. Tout ça par souci de transparence. On avait demandé de passer par appel à candidature pour le choix des 9 responsables de l'EJ. Et on s'était arrêté à 9 au lieu de 15. Maintenant... Mais est-ce que ce n'est pas, disons, le manque de compromis entre les partis politiques et les membres de la société civile qui ont amené à ça? C'est pas ça, la fameuse chose, c'est le CNT là. Et ils ont cru que non, l'EJ, peut-être que c'est un truc du M5, donc ils n'ont plus regardé, c'est-à-dire que la valeur même, c'est-à-dire que de l'organe, non, ils ont vidé l'EJ de son jus. Ils ont vidé l'EJ de son jus. Parce qu'en réalité, nous, par souci de transparence, parce que tous les problèmes que le Mali a eu, c'est dû aux élections, à la mauvaise organisation des élections. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Mais la Cour constitutionnelle qu'on a tant décriée, mais la force est revenue, l'air est revenu. Parce que le dernier recours, le dernier mot revient à la Cour constitutionnelle. Même si on dit que c'est pas, il y a un article qui dit que quand ça ne va pas, donc ils ont la volonté d'annuler les élections. Mais le dernier mot les revient. Or, ça, c'est ce qu'il ne fallait pas.
Nous, on s'est lutté, on a lutté pour que l'EJ puisse être indépendante, pour que les 9 responsables de l'EJ puissent proclamer les résultats. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? L'administration territoriale, normalement, devrait épauler l'EJ. Mais aujourd'hui, non. C'est le contraire, c'est l'EJ qui épaule l'administration territoriale. Parce que c'est ce qu'on est en train d'assister, finalement. Parce qu'en réalité, moi, c'est vraiment... Quand je regarde souvent le sort même de mon pays, ça m'empêche à dormir aujourd'hui. Ça m'empêche à dormir, très sincèrement. Parce que nous avons voulu mettre en place quelque chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose de potable pour la postérité. Pour qu'un jour, cette postérité puisse dire « Ah, vraiment, mon père ou mon grand-père a eu à faire du beau travail. Ils étaient dans cette commission qui ont eu à faire... » Aujourd'hui, on n'entend pas de Modibo, mais ils sont en train de dire qu'ils ne tuent pas. Quand on dit Modibo, nous qui avons vu Modibo, qui avons accueilli Modibo en 68, mais on ne peut pas comparer ces trucs-là au régime Modibo. Parce que donc, le temps maintenant de faire réagir Fatoumata Traoré, parce qu'il nous reste 5 petites minutes. Rapidement alors, en 20 secondes. Excusez, vous aurez la parole en dernier. Parce qu'en réalité, un pouvoir ou un régime qui s'adosse sur la clameur publique, et moi je ne vois pas de vraiment... Ça dit que c'est très grave, très très grave. Fatoumata Traoré, vous venez d'entendre Diabenta que le régime se base sur la clameur du public, mais également il a été dit sur ce plateau qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Est-ce que le CNT a encore le temps de rectifier le tir pour avoir l'adhésion de tous? À moi? Vous m'avez entendu. Est-ce que le CNT a encore... qu'est-ce que le CNT doit faire aujourd'hui pour gagner la confiance nécessaire pour bien travailler? Oui, moi je pense quand même que le CNT tel que représenté aujourd'hui, on pourrait éventuellement rectifier le tir en ayant quand même une consultation élargie avec toutes les forces vives de la nation et essayer aussi de voir là où il y a eu des manquements et essayer de rectifier, parce que je pense également quand on fait une erreur, ce n'est pas ça qui est mauvais, mais il faut seulement chercher à trouver des solutions pour que cette erreur-là ne persiste pas, ne perdure pas. Donc je pense que, comme l'a dit mon co-débatteur, il n'est jamais trop tard pour mieux faire, y compris pour l'EJ d'ailleurs. Donc je pense que c'est vrai que le temps presse, parce que autant les forces vives de la nation mettent la pression pour qu'on organise des élections, en pensant à des délais, des dates et tout ça. Mais au même moment aussi, on pense que tout ce qui se passe, tout ce qui se fait pour faire avancer ce chronogramme, donc il y a une remise en cause. Et à un moment donné, c'est des décisions rigoureuses qu'il va falloir prendre pour que justement nous puissions avancer. Donc je pense qu'on peut rectifier le tir si la volonté est là, si les manquements qui ont été formulés sont fondés, et s'il y a une certaine transparence dans les modalités de prise en charge, en tout cas de sélection ou de choix de ces personnes-là. Mais il y a une chose que je voudrais souligner. Nous ne sommes pas dans la logique selon laquelle, voilà, il ne faut pas prendre les personnes qui sont proches, les personnes qui sont, voilà, qui sont autour de soi. Je ne pense pas que c'est ce qui devrait primer. Ce qui devrait primer, c'est mettre l'emphase sur les compétences des uns et des autres, les critères. Est-ce que ces critères-là ont été vraiment respectés? Merci beaucoup, madame. Il me reste à peu près 30 secondes pour faire réagir Fousseyni Diop. Est-ce que les erreurs commises peuvent être rattrapées pour que le CNT puisse gagner l'adhésion nécessaire pour travailler? Je pense que ça va être difficile au vu du temps qui reste, au vu de tous les mots qu'on reproche à ce CNT-là, mais je pense que le CNT doit plus s'investir par rapport à l'interpellation de l'action gouvernementale. C'est là où on les entend. Parce qu'aujourd'hui, ce
n'est qu'une caisse d'enregistrement des lois qui passent, mais véritablement le débat que le citoyen attend, je pense que l'ILEJ fait des manquements par rapport à ça. Parce que nous assistons aujourd'hui, par rapport au processus électoral, à une violation grave de la loi électorale, mais rien n'est fait au niveau du CNT pour interpeller l'exécutif par rapport à ça. Donc, tant que le CNT ne va pas s'investir de cette mission, à savoir remplir pleinement le contrôle de l'action gouvernementale, il ne pourra pas changer grand-chose dans ce que nous voyons. Donc, du coup, aujourd'hui, qu'ils sachent aussi qu'ils sont comptables de ce qui se passe aujourd'hui au Mali et que l'histoire aussi pourra les juger par rapport à ce qu'ils ont eu à faire dans cette période que le pays traverse. Le temps imparti est donc épuisé. Grand merci à nos invités, Zoumana Diabenta du M5 RFE et également du mouvement MCATT. Alahassane Abba du parti CODEM, Fousseni Diop de Modèle Mali. Au téléphone, il y avait Mme Samaki et Fatoumata Traoré du parti ADPM. À la régie son et vidéo, Mamadou Ouattara et Adjaratou Traoré. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.